Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, nous allons comparer le HTC One Mini au HTC One. Donc pour commencer, on va parler des spécificités techniques. Donc le HTC One Mini possède un écran de 4,3 pouces Super LCD 2 HD, donc 1280 x 720p, qui propose une résolution de 341 ppi. Quant à lui, le HTC One possède un écran 4,7 pouces Super LCD 3 Full HD, donc 1920 x 1080p, qui propose une densité jusqu'alors encore inégalée de 468 ppi. Au niveau du processeur du HTC One Mini, on parle du Qualcomm Snapdragon 400 dual-core, cadencé à 1,4 GHz, 1 Go de RAM et le processeur graphique Adreno 305. Quant à lui, le HTC One possède le processeur Qualcomm S600 cadencé à 1,7 GHz, épaulé de 2 Go de RAM et du processeur graphique Adreno 320. Sinon, au niveau des appareils photo, ce sont les mêmes, donc à savoir le capteur ultra pixel avec une ouverture focale 2.0. Dans les deux cas, il y a un enregistrement vidéo Full HD 1080p. Au niveau de la caméra frontale du HTC One Mini, c'est une caméra frontale de 1,6 mégapixels, alors que celle du HTC One est de 2,1 mégapixels. Au niveau du stockage interne, 16 Go pour le HTC One Mini, 32 pour le HTC One, qui sont non extensibles via une carte micro SD. Au niveau de la batterie, 1800 pour le HTC One Mini contre 2300 mAh pour le HTC One. Au niveau du logiciel, donc Android 4.2.2 et HTC Sense 5 pour les deux, sachant que les deux recevront la mise à jour pour Android 4.3 et HTC Sense 5.5 comme sur le HTC One Max. Sinon, ce qu'on retrouve, c'est le double haut-parleur stéréo amplifié par Beats Audio. Et sinon, pour le prix, on se place environ à 400 € pour le HTC One Mini et dans les 550-600 € pour le HTC One. Donc on va faire un petit tour du propriétaire pour le HTC One Mini, parce que vous le connaissez certainement un petit peu moins. Donc en haut, on retrouve, comme on a vu, la caméra en façade, le haut-parleur stéréo, avec les deux capteurs de proximité ici, sachant que la LED de notification se retrouve environ là où il y a mon doigt. Voilà. Donc en haut, bouton de démarrage avec prise de jack 3.5. Le port pour mettre la carte micro SIM sur la tranche latérale gauche. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Et en dessous, donc on retrouve le port micro USB avec un micro ici. Et également un micro là. Donc voilà, le sigle Beats Audio est maintenant en noir et argenté, donc c'est beaucoup moins visible, ce qui est vraiment assez sympa. Sinon, le téléphone reste en aluminium. C'est pas un monobloc, mais on a quand même le confort qu'on retrouve avec le HTC One, avec les contours en plastique, donc ce qui évite les accros comme j'ai pu avoir sur le HTC One ici. Je sais pas si ça on verra, mais enfin voilà, avec un rebord beaucoup plus saillant qui s'allumera beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est pas mal pour le One Mini, je trouve. Donc on va les allumer. On va aller faire un tour au niveau des benchmarks. Donc je les ai déjà réalisés, on va aller voir ça. Dans la mesure où on peut les comparer. Hop là. Donc screenshot, screenshot. On va commencer par Vélamo. Donc le HTC One obtient, hop là, 2396, alors que le HTC One Mini obtient 2256. Donc c'est un score tout à fait honorable pour le HTC One Mini, qui tient tête presque au HTC One. Ensuite, pour Antutu, donc le HTC One Mini obtient 15 127 points, alors que le HTC One obtient 25 875. Donc la nette puissance pour le HTC One premier du nom qui surclasse largement le HTC One Mini. Ça on s'y attendait à ce niveau là. Ensuite pour Citadel, donc il a obtenu 56,2 fps avec une résolution de 1280 x 720p, donc high performance, donc c'est pas mal à ce niveau là. Et le HTC One a obtenu
58,1 en 1920 x 1080p. Hop là. On va revenir ici, donc Nena Mark II, on obtient 61,5 fps pour le One contre 56,7. Et est-ce qu'il y en a un autre que j'avais effectué? Non, ce sera tout au niveau des benchmarks. Donc on voit que le HTC One est quand même un peu supérieur dans tous les cas au HTC One Mini, mais que celui-ci quand même arrive à lui tenir tête, notamment sur Vellamo. Donc moi globalement sur le HTC One Mini, je suis relativement satisfait au niveau de la puissance. Il est suffisamment fluide pour faire tourner n'importe quelle application et c'est vraiment le plus important sur un smartphone. Donc maintenant on va lancer Internet et on va faire un petit test de SunSpider. Hop là. Donc je l'ai lancé sur le navigateur par défaut de HTC. Hop là. Donc là j'ai obtenu 955,5, sachant que parfois j'obtiens un score un peu meilleur, sachant que le plus bas en fait est le meilleur. Et là 1143,7. Donc le HTC One est quand même plus rapide sur internet. Et on va le confirmer en faisant une petite recherche par exemple. On va aller sur Eurosport. Alors là en fait, lui a chargé la page complète, c'est-à-dire la page web, alors que lui non, donc forcément on s'en rend moins compte. Mais bon, dans tous les cas, le HTC One est quand même plus rapide. Pas beaucoup plus, mais vous voyez là on est encore en train de charger, tout à l'heure c'était quand même un peu plus rapide pour charger la page complète. Donc voilà, à ce niveau-là. Sinon, fluidité, toujours on remarque que le HTC One Mini est très rapide, bien optimisé par HTC, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve les mêmes facilités que sur le HTC One, donc on peut changer par exemple ici la taille de la grille. On retrouve Blink Feed sur la droite, toujours paramétrable comme on a envie en haut, avec les sujets et services. Les applis, les titres, les catégories. Donc ça c'est pas mal à ce niveau-là. Donc vraiment il n'y a rien à dire au niveau du HTC One Mini, à part peut-être que la batterie est un petit peu petite, donc 1800 mAh. On aurait préféré 2000, de toute façon on préfère toujours plus pour avoir une meilleure autonomie, c'est clair, mais sinon globalement le HTC One Mini reprend les caractéristiques essentielles du HTC One. Et n'oublie pas pour autant, avec un processeur un peu moins puissant, ce qu'on pouvait adorer, à savoir Sense, etc. L'expérience est vraiment préservée, donc ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs vous remarquerez qu'il n'est pas beaucoup plus petit en termes de taille. Il est plutôt mini par rapport au spec de son processeur et de sa batterie. Sinon au niveau des dimensions, on n'est pas loin quoi. Donc voilà. Donc pour conclure, parce qu'il faut toujours conclure une petite vidéo, on dira que le HTC One Mini pourra satisfaire la plupart des personnes qui cherchent un téléphone plus ou moins compact, avec des performances tout à fait honorables pour un prix milieu de gamme. Donc voilà, je pense que ce téléphone satisfera la plupart d'entre vous et moi je le recommande pour les personnes qui ont un budget d'environ 400 €. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt sur Road2Com.
Petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Donc nous allons lancer simultanément un test de Quadrant. Comme ça les deux téléphones seront dans les mêmes conditions. Allez, 1, 2, 3. Donc le HTC One a déjà lancé les visuels. Il a 61 fps, ça oscille. Le menu le lance à son tour. « 60 fps, 65, 50 pour le mini, toujours 60 pour le HTC One. Donc on obtient 11 977 pour le HTC One. Et pour le HTC One Mini qui vient de terminer, on obtient 6080. Donc environ moitié moins. Donc voilà, c'était le petit bonus du jour.